Bonjour, parlons de la Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi pour vous? La Pentecôte s'enracine dans l'Ancien Testament, sachez-le. Le mot Pentecôte, c'est la traduction que l'on trouve dans la Bible grecque des Septante pour la fête des 7 semaines qui se déroule entre la Pâque et la fête des Tabernacles. Vous trouverez ça dans le livre de l'Exode au chapitre 34. Pentecôte est dans un premier temps une fête agricole de la moisson. À la fin de cette fête, le peuple fait des offrandes volontaires à Dieu pour lui dire merci, pour le remercier de ses bienfaits. Avec la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles, c'est l'une des 3 obligations pour chaque homme du peuple hébreu de se présenter devant Dieu dans son sanctuaire, jamais les mains vides. Pendant la période hellénistique, c'est-à-dire entre 323 et 30 avant Jésus-Christ, la fête sera assimilée à la commémoration de l'alliance de Dieu avec Noé. Genèse chapitre 9. Dans un troisième temps, après la destruction du temple en 70 de notre ère, le judaïsme va évoluer et la fête célébrera désormais le don de l'alliance du Sinaï à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Dans les synagogues, on lira désormais le livre de Ruth et Exode 19 et 20. Ce dernier texte est relatif au don de la loi au Sinaï. Et la loi, bien sûr, c'est les 10 commandements que nous appelons comme ça vulgairement. Dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre des Actes, le rédacteur Luc va expliquer un sens nouveau, va appliquer un sens nouveau à la Pentecôte. Pour les disciples de Jésus, la première Pentecôte qui suit la résurrection et l'ascension du Christ va avoir vraiment un sens nouveau. Désormais, la Pentecôte va correspondre au don de l'Esprit Saint promis par le Christ à ses disciples pour être ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes 2, versets 16 à 21, l'apôtre Pierre enseignera que c'est la réalisation de la prophétie du prophète Joël. Une prophétie dans laquelle Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair, sur tous les hommes. Le disciple du Christ peut dire que la fête de la moisson, à la fin de laquelle le peuple se réjouissait devant Dieu, l'alliance de Dieu avec Noé, le don de la loi au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï, tout cela annonce le don véritable de l'Esprit Saint aux disciples du Christ, selon la promesse du Seigneur. La Pentecôte, vous le voyez, c'est la réalisation de la promesse de Dieu de répandre son esprit sur toute chair, en gros, de venir vers l'humanité, vers tous les hommes, par l'Esprit Saint. Cette merveille de Dieu doit être annoncée à tous les peuples de la terre, dans toutes les langues. Et dans Actes, le texte qui symbolise la Pentecôte, on voit bien que la langue n'est plus une barrière entre les hommes pour annoncer la grâce de Dieu qui donne son esprit pour unir l'humanité sous le Christ. La première Pentecôte symbolise l'effusion de l'esprit qui se passera quand l'évangile sera prêché à toutes les nations de la terre pour que tous les hommes viennent à la foi et reçoivent l'Esprit de Dieu. Donc cette première Pentecôte annonce déjà autre chose. Vous voyez que si nous sommes animés par l'amour, pour l'amour des hommes, témoigner de la bonne nouvelle du Christ qui donne l'Esprit à l'humanité est une urgence. Résumé. La Pentecôte évolue dans le temps. Dans un premier temps, la Pentecôte est une fête agricole pendant laquelle on faisait des offrandes à Dieu pour sa bonté. Dans un deuxième temps, elle commémore l'alliance de Dieu avec Noé. Dans un troisième temps, elle commémore le don de la loi de Dieu au Sinaï, au peuple hébreu. Et pour les disciples du Christ, la Pentecôte est enfin la fête du don de l'Esprit Saint pour partager la vie même de Dieu. C'est une grâce. Dieu vient faire son habitation dans l'homme pour que l'homme soit à l'image de Dieu.
Et donc, c'est de cela qu'à Pentecôte, nous témoignons et que nous devons continuer à témoigner. C'est une source de joie. Donc soyez joyeux, bonne fête de Pentecôte et soyez heureux d'avoir reçu l'Esprit du Christ. Que Dieu vous bénisse.